Pour la quatrième partie de cette sourate stupide et con de la table, le faux dit le messager. Mais il parle bien sûr ici au messager, prophète Mohammed imaginaire, le petit génie dans la folie. Mais pourquoi il ne prononce pas son nom? Il n'aime pas prononcer son nom. Il peut dire mon prophète imaginaire Mohammed, mon amoureux, sois pas triste sur ceux qui dépêchent dans la mécréance. Le prophète imaginaire, si tu n'es pas esclave à 100%, ou si tu es mécréant, tu veux pas devenir esclave et donner ton argent et devenir djihadiste, c'est aller ramener l'argent des mécréants, alors là, il est triste, hein. Et, et- il est triste. Et avant, il a voulu se suicider, hein. Il a voulu laisser tomber son affaire. Mais là, le Dieu imaginaire lui dit non, sois pas triste, n'abandonne pas, ne fais pas mal à toi-même. Ce sont des mécréants, ils dépêchent même dans la mécréance. Ceux qui dépêchent qui dépêchent dans la mécréance, et on sait bien sûr le résultat de ces gens. Ils vont être torturés, ils vont être extinctés, torturés, avec les mains de ces guerriers, ou bien avec à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors ne sois pas triste, hein. Le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, il a besoin de quelqu'un qui le rassure. Un psychopathe comme lui, un faux comme lui, pour le rassurer, hein, le rassurer. Euh, quand les gens ils voient que les gens ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent, il est triste. Alors le Dieu imaginaire, il lui dit ne sois pas triste, hein. Ceux qui dépêchent dans la mécréance, hein. De ceux qui ont dit avec leur bouche on est des croyants alors qu'ils ne sont pas des croyants. Alors leur corps, ils n'ont pas cru. Leur corps n'a pas cru. Euh, alors, il parle ici des hypocrites qui disent qu'ils sont des musulmans, mais ils ne sont pas des musulmans. Les mécréants à taille de la Mecque ou, les mécréants à taille de la Médine, hein. C'est des gens qui disent qu'ils sont des musulmans parce qu'ils ont peur d'être, ils ne veulent pas être tués hein, par le Mohammed, hein, le prophète imaginaire criminel. Là, si tu veux, ou bien tu deviens musulman quand le prophète imaginaire il a formé sa tribu primitive, ou bien quand les musulmans deviennent majorité, ou bien tu deviens musulman, ou bien il te coupe la tête. Alors voilà, à part si tu dis je suis musulman, mais malgré ça, si tu as l'argent, eux, ils ont l'argent. Alors il dit non, ce sont des mécréants. Et ce sont des mécréants, c'est la vérité. Ceux qui disent qu'ils sont musulmans alors qu'ils sont des athées mécréants, ils ont l'argent, alors ils sont visés. Eux, bien sûr, les gens qui sont avec eux, qui acceptent pas, par exemple, malgré ils ont l'argent ou pas, mais ils n'acceptent pas de faire des trucs, à obéir à 100%, à faire le djihad, par exemple. Alors, ce sont des méchants, hein, voilà, ils parlent des hypocrites. Ils dépêchent dans la mécréance, hein. Ce sont pas seulement des mécréants, mais ils dépêchent dans la mécréance. Alors, et bien sûr, les juifs, les hypocrites, les mécréants athées et les juifs. Alors, les juifs, ce sont des gens qui, selon le faux, ils écoutent les mensonges. Les mensonges de qui? Je sais, on ne sait pas. Quels mensonges? Ils écoutent les hypocrites. Est-ce que les hypocrites, ils disent des mensonges? Non. Ils disent que la vérité. Ils écoutent aux mensonges, hein. Et ils écoutent à d'autres gens. Ils n'ont pas venu à toi. Ils n'ont pas venu à toi. Ils n'ont pas venu au prophète imaginer d'autres gens. C'est que ces gens, c'est qui? Mais il doit dire normalement c'est qui. Si le Dieu imaginaire qui parle, il doit être très précis. Il dire c'est qui ces gens. Ils n'ont pas venu au prophète imaginaire. Eux, ils les écoutent, hein. Exactement. Ils disent quoi? C'est quoi ces mensonges, par exemple? C'est quoi? Il peut nous dire les mensonges. Et voilà, les Juifs, ils écoutent ces mensonges. Alors, ils, ils dépêchent dans la mécréance, hein. Ils écoutent quoi comme que tu n'es pas prophète imaginaire, mais c'est la vérité. Toutes les déclarations normales qui existent dans ce Coran-là, ce livre fragile, stupide et con, ils sont des faux, des mensonges. Les propagandes, ce sont des propagandes mensongères, etc. Les insultes, les menaces, la manipulation avec le Dieu imaginaire, c'est que de la mensonge, les mensonges. Alors il dit non, les autres, les mécréants, les athées, mécréants athées, je sais pas, les hypocrites, non, il dit pas que c'est eux qui écoutent les mensonges. Eux, ils disent les mensonges.
Et ils disent qu'ils croient pas, etc. Avec leur corps. Normalement, ici, c'est le cerveau, hein, c'est pas le corps, hein, la place des idées. Mais les juifs, ils les écoutent, je sais pas, ils écoutent d'autres gens, hein, qu'ils n'ont pas venu. C'est qui ces gens qui n'ont pas venu au prophète imaginaire, hein? Ils disent pas. Quand c'est tout est flou, que blabla qui sert à rien, que des accusations, eux, ils veulent pas te suivre. Ils sont obligés, alors ils ont peur d'être tués. Ils disent qu'ils sont musulmans, les hypocrites, par exemple. Les juifs, ils veulent pas de toi, ils écoutent les autres, ils veulent pas t'écouter. Non, lui, il veut être seulement lui qui d'être écouté. C'est le dictateur, le psychopathe qui doit être écouté seulement. Si tu écoutes d'autres gens, ou d'autres gens, qu'est-ce qu'ils disent sur lui, ou je sais pas quoi. Non, c'est mauvais, hein. Ils dépêchent vers la mécréance. Alors, ils parlent peut-être de leur rabbin, peut-être. Ils parlent des hypocrites. Ils écoutent des gens qui disent des trucs contre le prophète imaginaire et l'islam. Alors, ils dépêchent dans la mécréance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être tués, non? Un mécréant doit être tué dans blabla qui sert à rien, point barre. Ou bien tu deviens musulman, ou bien non, ça c'est avec les mécréants à tête de la Mecque et de la Médine, etc. Mais il a dit que voilà, même les juifs et les chrétiens sont des mécréants. Ils sont comme les mécréants d'origine. Les mécréants d'origine, c'est les mécréants athées. De la Mecque ou de la Médine. Et bien sûr, de la Mecque surtout, hein. Alors il écoute d'autres gens, hein. Ils n'ont pas venu à vous. Ah, bien sûr, il dévie les paroles, les mots de leur place. Ça veut dire quoi? Il dévie les mots de leur place. Ça veut dire qu'ils interprètent mal leur livre. Ils parlent ils parlent des rabbins peut-être, hein. Ils écoutent d'autres gens qui n'ont pas venu à vous, hein, les rabbins. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Et eux, ils dévient, ils changent les mots, ils interprètent mal, etc. Mais les connards religieux musulmans font ça. Il prend, là, c'est des phrases, par exemple, le livre de Blabla qui sert à rien, il est plein de phrases incomplètes, hein. Il n'y a que des phrases incomplètes. Eux, et quand font la traduction, ils commencent à compléter les phrases, à changer les mots. Il y a des mots qui n'ont aucun sens. Il y a des phrases, que des phrases floues, que des histoires incomplètes, que de la merde, mais ils changent selon leurs intérêts, selon les intérêts du roi dictateur. Par exemple, les connards religieux ils changent selon ses intérêts, selon, je sais pas quoi, manipuler les gens pour rester fidèles à lui, pour lui lâcher la botte, pour, je sais pas quoi, pour éloigner les gens de la vérité, les gens, leur vérité, et vivre dans un monde imaginaire. Et laisser le roi dictateur tranquille vivre la belle vie, hein. Et etc., etc., etc. Mais c'est eux les musulmans font ça tous, hein. Selon leurs intérêts personnels, selon je sais pas quoi, selon leurs désirs, ça c'est des phrases floues, incomplètes, blabla qui sert. Le faux drogué, il a écrit ses conneries, chacun il peut expliquer ses conneries. C'est pour ça il y a beaucoup de sectes, par exemple. Alors ils disent, si est donné à vous cela, prenez-le. Si il n'est pas donné à vous cela, alors soyez attentifs, soyez prudents. Alors là, il y a des gens qui parlent aux juifs, qui leur disent, peut-être les rabbins, je sais pas quoi, ils leur disent, vous êtes avec le prophète imaginaire Mohammed. Alors, si il vous dit de faire ça, 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 alors faites-le. Si il vous dit de faire ça, 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 ne le faites pas. Un truc comme ça. Alors lui, il est fâché. Il dit non, ils doivent, ce que je dis seulement, hein, qui est valable, hein. Ils écoutent les mensonges et ils disent, si le prophète imaginaire, il vous donne quelque chose, ça, 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 il vous donne des trucs, ça, je sais pas c'est quoi ça, ça. Peut-être des trucs, des règles, je sais pas, des règles primitives, je sais pas en tout cas. Si il donnait à vous ça, prenez-le. Ça veut dire quoi? Il parle de quoi? C'est des phrases floues, incompréhensibles. Quoi? Tu peux dire n'importe quoi, hein, dans ces phrases. Les expliquer, les interpréter, ces conneries écrites par le fou, drogué, de n'importe. Après, ça sert à quoi c'est de la merde, moi, pour moi. Ça sert à quoi ces conneries dans la vie des gens? Il sert à quoi? Ces conneries, ils servent à quoi?
Non, il faut pas seulement l'idée qu'il faut pas entendre que ce que dit le Coran et le prophète imaginaire et les canards religieux et le roi dictateur. Et seulement ce qu'ils disent ces gens, c'est la vérité. Hein, point. Tous les autres qui disent, qui parlent, non, il faut pas les écouter. Il faut fermer ses oreilles. Il faut pas écouter les mensonges. Hein. Mais seulement écouter la propagande du roi dictateur chef des croyants, des connards religieux qui sont avec lui, là, et sa petite mafia, et je sais pas quoi. C'est ça. Et n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas, je sais pas quoi. Il faut pas m'écouter. Non, non. Je dis des mensonges. Est-ce que je dis moi des mensonges? Je dis la vérité totale. Mais pour eux, non, voilà, ça c'est la vérité, moi je parle, j'ai valé la vérité, et je donne 0/20 à la vérité. Faux! Moi je dis la vérité et je donne la vraie note qu'elle doit être donnée à celui. Et la vérité avec moi. Et la théorie de blabla qui c'est rien. La seule théorie pour comprendre la merde sacrée. Alors on ne sait pas de qui il parle et de quoi, et rien, il n'y a aucun détail, tout est flou. Des gens, ils écoutent les juifs, ils écoutent les mensonges, et d'autres gens, hein, euh, qui n'ont pas venu au prophète imaginaire. Et ils changent les mots, je sais pas, de ce contexte, je sais pas, blabla qui sert à rien. Et ils disent, si il vous donne ça, prenez-le, si il vous donne pas ça, prudence. Ils parlent de quoi? Mais ils veulent pas de toi, c'est bon, laisse-les tranquilles, laisse-les vivre avec je sais pas, dans leur monde, je sais pas quoi. Voilà, quand on parle normalement, c'est ça la laïcité. Vis ta vie privée, des conneries, ta folie, tes actes islamiques, des actes, je sais pas, de faire des actes de folie, des prières, des merdes. Mais ton privé, pas dans la politique. Non, lui, non, il faut que tout le monde lui obéisse à ses règles de la tribu primitive islamique. Hein. Sinon, voilà, il est méchant, il écoute les mensonges, il dépêche dans la mécréance. Leurs corps, ils sont scellés, voilés, ils sont méchants, ils sont immondes, On doit les tuer, prendre leur... Et bien sûr, toujours ça, il y a à l'argent. Hein. Et selon les intérêts matériels de prophète imaginaire, et voilà, et ses intérêts, ses désirs sexuels, et c'est. Euh, alors là, il dit, celui que Dieu imaginaire veut lui faire le mal, alors tu peux pas empêcher le mal sur lui, le mal de Dieu imaginaire, tu peux empêcher rien sur lui. Hein. Alors là, il dit, c'est eux qui écoutent les mensonges, c'est eux qui font les mal, interprètent mal, je sais pas quoi, blabla qui sait rien, c'est eux qui veulent pas accepter toutes les règles de la tribu islamique primitive. Mais ici, il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Il dit, tu peux rien faire. Celui que Dieu imaginaire veut pour lui le mal, le fitna, le mal, tu peux rien faire pour lui. Ça veut dire, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Alors, c'est les dieux imaginaires. Alors, laisse-les tranquilles, ciao, ciao. Laisse les hypocrites et les juifs, je sais pas, vivre leur vie tranquille. Non. C'est le Dieu imaginaire qui veut le mal pour eux, et voilà. Et c'est qui va appliquer le mal sur eux? C'est lui. Et c'est guerrier. Je sais pas, c'est ça. Il va les tuer, je sais pas. Il va tuer les gens. C'est le Dieu imaginaire qui les a égarés, il veut le mal pour eux. On peut rien faire pour eux. Hein. Malgré qu'on peut rien faire pour eux, on doit les tuer. On doit prendre pour leur argent, bien sûr. Ils vont pas devenir esclaves, donner leur argent, ils veulent pas y devenir djihadistes. Alors on est obligé. Ils dépêchent dans la mécréance, ils écoutent je sais pas quoi, ils justifient, ils veulent les tuer, ils justifient. Et ils écoutent pas, ils disent des mensonges. Ils interprètent mal leurs livres, je sais pas quoi. Ils cherchent une moyen pour les tuer, ils justifient. Alors, c'est l'imaginaire qui les a égarés, et tu peux rien faire pour eux. Voilà. Il faut les... Selon le fou, hein, il faut les... Et ils sont des mécréants. Hein. Un mécréant, normalement, les musulmans, il le tue, il le prend son argent, je sais pas. Ou bien il devient musulman, ou bien il se fait tuer. Alors, ces gens, c'est le Dieu qui ne veut pas, le Dieu imaginaire ne veut pas
qu'ils purifient leur corps. Leurs corps, ce sont des corps, eux, immondes. Eux, ils sont immondes, leurs corps sont immondes. Et le Dieu imaginaire qui les a égarés et qui veut le mal pour eux, et c'est lui qui a rendu leur corps immonde et il va pas les purifier et il a voilé leur corps. Il n'écoute pas la vérité, il écoute que les mensonges. La voile, il fait seulement, les mensonges, ils peuvent s'infiltrer dans le cœur, dans la voile, et passer au cœur. Mais la vérité, non. Hein. Le Dieu imaginaire, il a un voile de magie. Hein. Là, un voile de tout, il par magie. Hein. Il ne fait passer que, il écoute que les mensonges. Il fait passer que les mensonges, hein, ce voile-là. Mais la vérité, non. C'est lui. C'est alors, c'est toi qui les a égarés, qui a voilé leur cœur, qui a rendu leur corps immonde. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de ton blabla qui sert à rien. Alors, c'est qui le coupable, normalement? C'est le Dieu imaginaire. Alors, laisse-les tranquilles. Non, non, non. Alors, ils ont une humiliation dans la vie. Ça veut dire quoi? Ils ont une humiliation dans la vie. Ça veut dire, c'est qui va les humilier? Le prophète imaginaire, les musulmans, ils vont les humilier dans la vie. Ils ont une humiliation dans la vie. Et à la dernière, par derrière le Dieu imaginaire, un grand torture, hein. Un très grand, très grand torture, hein. Au centre psychiatrique, bien sûr. Mais voilà, dans la vie, il va les humilier. Comment? Il va les torturer. Voilà, ils ont aucune. Il peut les frapper, je sais pas, les humilier. Il comprend humilier de sa façon. Il va les humilier de sa façon. Alors, il continue, il répète, et il écoute les mensonges. Mais il a déjà dit ça, mais pourquoi il le répète? Sale con. Et il mange le haram, hein. Il mange le suht. Suht, je sais pas c'est quoi, mais peut-être c'est le haram. Hein. Akaluna les suht. Ce sont des mangeurs de suht, hein, peut-être par de l'argent, peut-être. Ils donnent pas les aumônes, ils donnent, c'est ça peut-être, non. Ils mangent le suht, ils mangent l'argent, ils donnent pas l'argent. Hein. Ou bien, je sais pas, ils mangent le haram, un truc comme ça. C'est des phrases incompréhensibles. Il écoute les mensonges, il mange le suht, l'argent, il donne pas les aumônes. Ou bien, il mange le haram. Le haram islamique, bien sûr. Ici, c'est... alors, s'il vient à vous, s'il vient à toi, si les juifs, il vient à lui, alors, juge entre eux et détourne sur eux. Hein. Dis voilà, ton jugement, moi, je vois que... Tac, tac. Et voilà, et finito, détourne sur eux. Mais pourquoi à la base il vient à lui? Je sais pas, parce que lui, il a formé sa tribu primitive. Ils sont, c'est lui le chef de la tribu primitive islamique. Et eux, il y a beaucoup de juifs à la Mecque. Ici, normalement, il parle de la Mecque, parce qu'il a parlé au début de pèlerinage et tout ça. Il faut pas faire la chasse si tu fais le pèlerinage, par exemple. Il faut pas. Il parle comment il a entré à la Mecque, je sais pas. Il y avait beaucoup de juifs. Alors là, voilà. Il parle de eux. Il dit ils sont comme les mécréants à taille de la Mecque. Ils sont comme les hypocrites. Ils dépêchent à la Mecque. Ce sont des mécréants. Il faut les humilier, les tuer, prendre leur argent. Alors il écoute, je sais pas, ici il vient à toi, ils vont venir par peur. Hein. Ils vont dire, ah nous, on te reconnaît, on te reconnaît. S'il y a un problème entre nous, on va venir à toi. C'est ça normalement. Alors s'il vient à toi, alors juge entre eux et détourne. Hein. Et si tu détournes sur eux, ils vont pas te faire le mal. Ils ont aucune valeur. Hein. Eh ben, c'est normal parce que c'est toi le chef de la tribu primitive islamique. Et c'est toi qui est la majorité. Et voilà, les guerriers, voilà. Tu peux les envoyer. C'est toi la majorité des musulmans sont à la base dans la tribu primitive islamique sont tous des guerriers, les hommes. Alors là, il peut envoyer ces hommes les tuer maintenant, par exemple. C'est pour ça, eux, ils sont obéissants à lui. Ils peuvent venir lui demander, ah, dis-nous sur ça, c'est quoi? Alors, s'il vient à toi, alors juge entre eux et détourne sur eux. Hein. Et si tu détournes sur eux,
ils sont incapables, ils sont faibles, ils peuvent pas te faire du mal, hein. Et, mais rien de mal, hein. C'est normal, ils sont faibles, ils sont minorité, les hypocrites, les juifs, je sais pas qui. Et si tu juges, alors juge avec, entre eux avec la justice. L'imaginaire, il aime les justes. La justice islamique, hein. Mais c'est quoi la justice islamique? Ils doivent être esclaves à la base et donner leur argent. C'est simple. Et l'argent, c'est quelqu'un, je sais pas quoi, des règles barbares, avec les règles barbares. C'est ça la justice, c'est ça. Des règles, petites règles barbares de la tribu primitive islamique. Couper la main de, je sais pas, si quelqu'un lui vole 3 dates, on lui coupe la main. Si quelqu'un, je sais pas quoi, il fait une relation, je sais pas quoi, sexuelle au mariage, il doit être frappé dans un lieu public, devant les gens. C'est ça. C'est l'injustice, normalement. Alors il dit, ok, comment ils te font juger alors qu'ils ont le Torah? Ils ont le Torah, comment, lui il pose l'imaginaire, il pose la question. Il lui dit, si il vient à toi, alors juge entre eux, avec l'injustice islamique, hein. Les règles, ces règles, c'est selon ses intérêts, c'est comme le roi dictateur. Il met des lois selon ses intérêts matériels, selon ses, je sais pas quoi, pour que personne ne le dérange dans le pouvoir. Elle reste dans le pouvoir, euh, avoir le pouvoir totalitaire, etc. Voilà. Il faut pas critiquer, il faut pas parler, il faut pas de liberté d'expression, pas de liberté religieuse, pas de liberté, il n'y a aucune liberté. Alors, si, il dit comment, il dit si il vient à toi. Après, il dit qu'ils vont pas venir à toi. Comment il vient à toi alors qu'ils ont le Torah? Il dit la chose et que son contraire. Mais ils vont pas venir. Et comment il vient à toi? Ça veut dire qu'ils vont pas venir à lui. Mais pourquoi mais malgré ça, il a dit peut-être. Mais lui, il sait pas. Il dit peut-être s'il vient à toi, juge entre eux, juge entre eux. Il détermine sur eux. Mais je pense pas qu'il va venir à toi. Comment il vient à toi alors qu'ils ont le Torah? Il est en elle le juge de Dieu. Le jugement de Dieu, il est dans le Torah. Alors pourquoi tu les emmerdes? Alors ce sont des musulmans selon toi normalement. Et dans leur livre, il y a la vérité. Il y a le jugement de Dieu plutôt. Alors ça sert à quoi alors le Coran, hein, à la base? C'est à toi de les suivre, non? Il y a le jugement de ton Dieu dans leur livre. Alors ça sert à quoi de ramener un nouveau livre? Est-ce que c'est les mêmes, ce qui est écrit dans le Torah? Je sais pas. Ce qui est écrit, c'est la même chose que ce qui est dans le Coran, mais je pense pas. Je sais pas, mais je pense pas. Quel jugement de Dieu il peut nous dire? Peut-être il parle de lui. Il dit le jugement de Dieu. Que moi, je suis un prophète imaginaire aussi. Un truc comme ça. Il parle de lui normalement, je sais pas quoi. Il parle de lui, les gens qui écoutent les mensonges sur lui ou je sais pas quoi. Oh, il parle de lui peut-être. Il dit dans le Torah, il y a le jugement de Dieu. Il parle de moi, votre Torah, ça. Ou je sais pas quoi. Il parle d'autre chose. Il parle peut-être de d'autres choses. Il parle de tout. De lui et des règles, quelques règles. Euh, concernant bien sûr, concernant la bouffe, elle est très vite primitive. La bouffe, le sexe, des trucs comme ça. Et l'obéissance et le djihad et ramener l'argent. Alors, comment ils jugent, ils demandent ton jugement alors qu'ils ont le Torah, il y a le jugement de Dieu en elle. Alors, pourquoi? Mais c'est différent normalement, non? Sinon, eux, ils voient que tes règles elles sont différentes de leurs règles. C'est pour ça ils disent, ah, si ils vous disent ça, prenez-le. Si ils vous disent ça, soyez prudents. Non, c'est ça. Ils sont différents. Mais le Dieu imaginaire, il les a donné un livre et il t'a donné toi un livre et ils sont différents. Mais ça sert à quoi qu'il te donne un nouveau livre? Parce que le jugement de Dieu, il est dans leur livre. Mais tu dois suivre leur livre. N'importe quoi. Après, bien sûr, les conneries religieux, ils sortent, ils disent des conneries. On va pas parler de ça. Après, ils détournent après cela. Et ils ne sont pas des croyants. Ah, ces gens, ils ne sont pas des croyants, les juifs. Qu'ils étaient avec lui, bien sûr, à la Mecque.
la Mecque, la Médine, etc. Là, je pense qu'il parle de la Mecque, parce qu'il a parlé au début de pèlerinage, de je sais pas quoi, de quelques règles de la tribu primitive, et après qu'il a occupé la Mecque. Comment ils te jugent alors qu'ils ont le Torah? Il est le jugement de Dieu imaginaire. Après, ils détournent. Ils vont pas écouter, t'écouter. Ils sont parce qu'ils sont pas croyants. Mais ils ont leur livre aussi, et c'est le jugement de Dieu. Il vient de Dieu imaginaire. Normalement, ce sont pas ce sont des musulmans, non, c'est ton Dieu. Bah, bien sûr, eux, ils n'ont pas les musulmans et les juifs, le même Dieu. Mais, euh, normalement, je ne sais pas ce que je veux dire. Ils vont détourner, je sais pas quoi. Alors, ils sont pas croyants. Normalement, ils sont croyants, hein, parce que leur livre et ton livre, il vient de même Dieu, non? Bah, mais malgré c'est différent, hein. Le Dieu imaginaire faux, il a envoyé deux livres différents, je sais pas quoi. Son Dieu imaginaire, bien sûr. Et lui, il croit que voilà, c'est son Dieu imaginaire qui les a donné leurs livres. Alors que eux, non, ils croient pas à ça. Ils disent que ce sont des mécréants, ils ne sont pas des croyants, ils justifient, ils veulent les tuer, ils voulaient leur argent. Alors il dit, on a descendu le Torah, on a descendu le Torah, on est guidance et lumière, il juge par elle les prophètes qui ont été musulmans. C'est les prophètes imaginaires qui étaient musulmans, c'était des musulmans. Alors, c'est des musulmans qui jugent avec le Torah. C'est un livre musulman. Ah ben, pourquoi les musulmans ne l'utilisent pas? Pourquoi ils... C'est blabla qui sert à rien. Alors, on a descendu le Dieu imaginaire, mais eux, ils disent pas que c'est toi qui as descendu. Les Juifs, ils disent pas que c'est le Dieu imaginaire et ses copains islamiques qui ont descendu le livre. Non, il dit moi, c'est moi. Mais il cherche sa légitimité chez les autres religieux. Ah ouais, non, non, c'est moi. Moi et mes copains qui ont descendu le Torah. On est le guidance. C'est la même guidance et la lumière que le Coran. Est-ce que le Coran, c'est une guidance? Le Coran, blabla, qui sert à rien. C'est de l'obscurité et l'égarement. Alors, ceux qui ont avant jugé avec le Torah, c'était des musulmans selon le fou. Ils jugent avec le Torah entre les juifs et les rabbins et les divins, les hommes divins, de ce qui ont été conservés, de ce qui ont conservé, je sais pas, ils ont été conservés de livres de Dieu. Alors, c'est un livre de Dieu. Alors, pourquoi tu as ramené le Coran? Mais prends le Torah. C'est simple. Il dit c'est une guidance, c'est une lumière, c'est une je sais pas quoi. Alors, prends-le. Pourquoi tu as ramené le Coran? Blabla qui sert à rien. Et avant, les gens qui avaient les rabbins d'avant et tout ça, c'était des musulmans. Les rabbins et les rabbanions. Ça, c'est des mots bizarres de merde. Les gens divins, rabbanions, je sais pas, divins, ils ont un truc divin. Blabla qui sert à rien. Ils ont été guidés par derrière, bien guidés par son petit monsieur, quoi. Et ils ont, parce que le Dieu imaginaire, il les a donné ce livre pour le conserver et le garder, hein. Mais c'est le livre de Dieu. Alors, ton Coran, il doit être, voilà, les musulmans doivent suivre le Torah, normalement. Et ils étaient des témoins sur lui. Ça veut dire quoi, ils étaient témoins sur lui? Je sais pas. Témoins, c'était témoins sur quoi? C'est qui était témoin sur quoi? Les rabbins et tout ça, ils étaient témoins sur... c'était des musulmans et des témoins. Témoins sur quoi, on ne sait pas. C'est n'importe quoi, c'est des blagues, des passes. Alors il a dit voilà, le Torah c'est un beau livre, mais non, les juifs sont mauvais, hein. On doit les tuer. Ils dépêchent dans la mécréance, ils écoutent les mensonges, ils font. Et le rabbin et tout, au passé, c'était des musulmans, hein. Alors eux aussi, ils doivent être musulmans. Voilà, il veut juste, il dit,
ce sont vos rabbins, etc. Les gens de passe, c'est surtout des musulmans. Alors eux aussi, ils doivent devenir musulmans. Est-ce que, alors, ils doivent suivre leur livre ou ton livre? Non, toi, tu dois prendre leur livre. Parce que c'est déjà les gens du passé, etc. C'était des musulmans qui ont utilisé ce livre, ou je sais pas quoi, pour juger entre les juifs, ou je sais pas. C'était des musulmans. Pour toi, oui, ils doivent, eux, être musulmans. Mais voilà, ils sont devenus musulmans. Ils doivent suivre quoi? Leur livre ou ton livre? Comment toi, tu dois prendre leur livre? Tu dis que c'est une guidance, etc. Mais pourquoi tu es venu avec le Coran, hein? Le livre de blabla qui sert à rien. Pourquoi? Alors il a dit ça, il a dit, alors ne craignez pas les gens, craignez-moi. Ouais, pas que de crainte, hein, de peur. Ayez peur de moi. Alors ne craignez pas les gens, ne craignez pas les gens, hein. Mais est-ce qu'ils disent qu'ils craignent quelqu'un? Mais ils te craignent toi-même, toi, c'est toi. Ils craignent le dictateur d'être tué par toi, assassiné. Tu vas les tuer et prendre leur argent. Et c'est pour ça qu'il vient à toi. Non, craignez pas les gens. Mais tu es un être humain aussi, parmi les gens, toi aussi. Mais il dit non, non, il faut craigner le Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi, craigner le Dieu imaginaire? C'est me craigner, moi. Être esclave à moi, donnez-moi votre argent et me craignez. Obéir à moi. Craigner Dieu imaginaire, obéir à moi. Mais toi, tu es un être humain. Tu dis à eux, n'ayez pas peur des gens. Et toi, tu es parmi les gens. Non, c'est de la manip, il les manipule. Non, craignez Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire te craigner toi-même. Et n'achetez pas avec mes versets, avec le Coran, quel verset? Le Coran ou leur livre? Non, le Coran, c'est ça. Ne craignez Dieu imaginaire, voilà. Si vous craignez Dieu imaginaire, alors automatiquement vous devez être esclave et donnez-moi votre argent. Et n'achetez pas avec mes versets, mais ces versets, blabla, qui servent à la poubelle, un petit prix. Ça veut dire quoi? Ne pas donner ton argent, hein. Ne pas être esclave et donner ton argent à lui. Là, tu achètes avec ces versets un petit prix. Si tu gardes ton argent pour toi, tu ne la dépenses pas pour lui, tu ne lui donnes pas ton argent, alors tu laisses tomber ces versets. Hein, c'est le Coran, blabla, qui sert à rien. Et tu achètes. Moi, tu n'as rien acheté. Tu as acheté avec ces versets un petit prix. C'est n'importe quoi, blabla, qui sert à rien. Ça veut dire que tu vas vivre la vie, tu vas garder l'argent pour toi, mais tu vas vivre la vie. Mais tu vas pas vivre longtemps, hein. Et après, tu vas être torturé éternellement, hein, au centre on va faire imaginer au centre psychiatrique. Alors, tu as acheté avec le Coran un petit prix. Tu as un amusement, une tromperie. La vie, c'est une tromperie. Alors, tu as acheté la tromperie avec ton argent que tu as gardé pour toi. Il veut que tout le monde lui donne son argent, hein. Mais il parle que de l'argent, hein. Alors, celui qui ne juge pas avec ce qui a été descendu de Dieu, alors les gens, ce sont des mécréants. Alors, c'est quelqu'un, il juge pas avec ce qui est descendu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ce qui est descendu, est-ce que le Dieu imaginaire il descend quelque chose? Non. Le Coran, il a été écrit par le faux drogué. Alors celui qui ne juge pas avec les jugements de prophètes imaginaires ou ceux qui le représentent, c'est le roi dictateur, il te dit fais ça, fais ça. C'est le connard religieux, bien sûr, hein. Lui aussi, c'est un connard religieux. C'est le chef des croyants. Alors, s'ils te disent, fais ça, alors ça, c'est pas leur jugement. C'est le jugement de Dieu imaginaire. Et si tu fais pas ça, tu es un mécréant. Et si tu es un mécréant, tu dois être tué. Automatiquement. Alors, celui qui ne juge pas avec le Coran, mais c'est écrit dans le Coran que, voilà, couper les mains, je sais pas quoi. Mais pourquoi le roi dictateur, il applique pas ces conneries, par exemple? Il ne juge pas avec ce qui est écrit dans le Coran, par exemple. Bien sûr, les connards religieux, c'est des blabla qui servent. C'est la merde, c'est blabla qui sert à rien. Ils disent non, ça. Ils trouvent toujours. Tu peux trouver des excuses à chaque chose. Parce que c'est que de blabla qui sert, que de la poubelle. Ça, c'est de la poubelle. Alors, ce sont des mécréants. Si tu refuses un ordre au prophète imaginaire, alors tu veux pas, tu acceptes pas le jugement de Dieu imaginaire. Et si tu acceptes pas le jugement de Dieu imaginaire, alors tu es un mécréant. Si tu es un mécréant, alors il te tue et il vole ton argent.
Voilà, criminalité, c'est des idées criminelles. Alors, on a écrit sur eux, le dieu imaginaire et ses copains, ils ont écrit sur eux. Sur qui? Sur les juifs, ils parlent toujours des juifs. En quoi? Dans le Torah. Mais parfois, ils parlent de Coran, parfois, ils parlent de Torah, parfois, ils parlent de Coran, parfois. Tu veux quoi? Qu'ils jugent avec leur livre ou avec ton livre? Normalement, eux, ils veulent qu'ils deviennent musulmans, esclaves musulmans, et donner leur argent. Ils parlent de leur argent. Et accepter ses ordres, ses jugements, ses ordres, etc. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais parfois, ils parlent de leur livre. Tu veux que... normalement, si leur livre, c'est la guidance pour toi, alors tu dois le prendre, l'appliquer, ne pas ramener un nouveau livre. Tout est contradictoire avec tout. Non, ce sont des mécréants, ils ne veulent pas accepter les jugements du Coran. Non, leur livre, c'est un bon livre. C'est des bons jugements. Et c'est les jugements du Dieu imaginaire. Mais ils sont différents. Ils sont différents, bien sûr. Mais non, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Normalement, ils doivent te suivre et voilà, appliquer le livre de blabla qui sert à rien. Alors arrête de parler de leur livre, même. Non, on a écrit dans leur livre ça, 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 ça. Est-ce que ça c'est valable dans l'islam ou pas? Ce qui a été écrit, tu viens, il dit maintenant, il dit, on a écrit sur eux, on est que l'âme avec l'âme, l'âme par l'âme, et l'œil par l'œil, et le nez par le nez, et le dent par le dent, et l'oreille par l'oreille, et les plaies aussi égales, les plaies, un plaie avec un plaie, etc. Alors celui qui donne ça comme homo, hein, il pardonne, il dit, moi, c'est bon. Alors, celui qui fait ça, alors c'est un enlèvement de ses péchés. Le Dieu imaginaire, il va enlever ses péchés imaginaires. Et celui qui juge de ce qui a été descendu par le Dieu imaginaire, ou bien ceux qui ne fait pas ça, c'est un agresseur. C'est un mécréant, un agresseur. Alors il veut quoi ici? C'est contradictoire. Il veut qu'il juge avec leur jugement qui est dans le Torah, que lui, le Dieu imaginaire, il prétend qu'il a écrit, lui et ses copains, il a descendu ça sur eux, ou bien devenir esclavatoire et donner leur argent. Il veut quoi? Suivre tes versets. Et celui qui n'applique pas les jugements de ce qui est descendu de Dieu imaginaire, ces jugements, le Coran et les ordres du prophète imaginaire, alors ce sont les mécréants, les agresseurs, etc. Il veut quoi? Il veut qu'il applique leur livre, ou il applique, et ça ne le regarde pas s'ils ne veulent pas appliquer leur livre à la base. Mais lui, voilà, il dit, c'est mon Dieu qui a envoyé ce livre, hein. Mon Dieu et ses copains. Il parle parfois de Coran, parfois il parle de leur livre. Il veut quoi? Qu'il applique leur livre ou son livre? Mais puisque lui, il veut qu'il devienne esclave et donner leur argent, il devient musulman, alors pourquoi il parle de leur livre? Il dit, votre livre, il est valable, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Et ils cherchent son légitimité chez eux. C'est mon Dieu qui vous a écrit ça. C'est mon Dieu qui vous a écrit ça. Mais maintenant, c'est à moi de me suivre, hein. C'est ça, c'est à moi de me suivre et à appliquer mes ordres et les jugements de Dieu imaginaire. Parce que ça, c'est valable ou pas valable, hein. Celui qui t'a tué, tu le tues. Celui qui te coupe le nez. Ici, il est fautif. Quelqu'un que son nez a été cassé. Il est fautif. Il a voulu faire un braquage. Et on fait quoi dans ce cas? Il est fautif. Il est fautif et son nez a été cassé. Comment? Ou bien il doit seulement avoir raison, hein. Avoir raison et son nez se casse, alors on casse. Mais il y a beaucoup je sais pas quoi, beaucoup de cas, beaucoup de suppositions, beaucoup de choses. Or ça, seulement celui qui t'a fait ça, celui qui il parle ici de trucs personnels, je sais pas. On peut pas appliquer ça, ces choses à notre époque. Mais bon, ça, est-ce que ça c'est valable dans l'islam? Celui qui te coupe la tête, si il te tue, c'est fini. Comment tu vas le tuer? L'âme avec l'âme, je sais pas quoi. Il faut que quelqu'un se charge de le tuer. Qui? Il n'a pas dit. Qui? N'importe qui, normalement, hein. Et si c'était fautif, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Le roi dictateur, par exemple, du Maroc, il torture les gens, hein. Il tue les gens, hein.
Alors, comment les gens ils peuvent le tuer, par exemple? Faire appliquer ça, par exemple. Lui, il tue les gens. Euh, je sais pas quoi. Et il torture les gens, hein. Il coupe les yeux, les oreilles des gens, je sais pas, leur nez, il les torture. Il déplaie et tout, toutes les manières de torture. La bouteille royale. Alors, la torture avec la torture. Mais c'est qui va le torturer? Etc., etc. C'est, voilà, c'est des... Alors, il dit, ah, si vous appliquez pas ça, vous êtes des agresseurs. Mais ils veulent appliquer ça vis-à-vis de toi. Toi, tu dis, tu dis à eux, vous êtes des mécréants, on va vous tuer. Ben, qui va te tuer, toi? L'âme avec l'âme, non? Ou bien ça, c'est entre eux, hein, entre les juifs, c'est ça. Seulement entre eux, c'est ça ce qu'il veut dire, peut-être. C'est entre eux, même si entre eux, comment tu peux leur dire, comment, avec des détails et tout, non. Il a été écrit sur vous, ça, point barre. Après, tu veux quoi? Qu'elle applique ça? Est-ce que ça, c'est valable aussi dans l'islam? Blabla qui sert à rien. Je sais pas. C'est des blabla qui sert à rien. La poubelle direct, normalement, tous ces conneries, hein. Parfois, il dit, vous êtes des mécréants. Mais vous appliquez pas votre livre. Parfois, il dit, non, vous devez me suivre et devenir mes esclaves et donnez-moi votre argent. N'achetez pas avec mes versets, avec le Coran, un petit prix. La vie tromperie ou, je sais pas, l'amusement. Trompeuse, je sais pas quoi. Tout est contradictoire avec tout, hein. Mais lui, à la base, il veut qu'ils les suivent et il veut les tuer. Ceux qui veulent pas le suivre, il veut les tuer ou voler leur argent. Alors, on a poursuivi, on les a poursuivis sur leurs traces. Le dieu imaginaire, il a suivi sur leurs traces. Les traces de qui? Des juifs. Il parle de Jésus. Par Jésus, le fils de Marie. Ok. Le dieu imaginaire et ses copains, ils n'ont pas envoyé seulement le Torah aux juifs, non, même les chrétiens, c'est le dieu imaginaire et ses copains islamiques de Mohammed qui a envoyé Jésus, le fils de Marie, hein, dans la trace des juifs. Alors il a envoyé le Torah. Non, il a envoyé quoi? Il a envoyé l'évangile. L'évangile, il est comme comme le Torah, c'est un guidon, c'est une lumière, et qui confirme ce qui est entre ses mains de Torah. Est-ce qu'il confirme l'évangile? Il confirme? Je pense pas. Ils sont deux livres différents. Mais je sais pas. Moi, je traite seulement le livre de blabla qui serait islamique, hein. C'est à quoi le régime dictature, le roi dictateur se base pour trouver sa légitimité. Il y a beaucoup de causes, hein. C'était une source de malheur dans ma vie, le Coran, l'islam. Source d'agression, source de je sais pas quoi, source de mal dans ma vie. Et beaucoup de causes, hein. C'est lié à la politique, c'est lié à ma personne, c'est lié à beaucoup de choses. Après, moi, je connais pas les autres religions et leurs livres et tout ça. Et ça ne me concerne pas. Ça, ce qui me concerne, c'est le livre de blabla qui sert le Coran. Alors, lui, il dit, je sais pas ce qu'il il dit, l'évangile, c'est une guidance, c'est une lumière. Alors, est-ce que ce qui est écrit dans l'évangile, est-ce qui la même chose qui est écrit dans le Coran? Moi, je pense pas. Ils sont deux livres différents. Ah, pourquoi il dit, il confirme, je sais pas. Et le Coran, il confirme, et je sais pas quoi. Et l'évangile, il confirme le Torah, et ça ne te concerne pas. Parle seulement du Coran, hein. Pourquoi tu parles des livres, des autres livres des gens? Je sais pas comme ça. Il cherche sa légitimité dans le... Moi, je suis dans votre clique, hein. Et c'est le Dieu imaginaire, mon Dieu imaginaire qui vous a tous envoyé, vous et vos livres et vos tout, hein. Et une guidance, il répète. Il a dit une guidance, et il a répété une guidance. Il a dit une guidance et une lumière, et il confirme ce qui est écrit dans le Torah, et une guidance. Et une conseil pour les craigneurs. Pour les craigneurs, hein. Ceux qui ont peur de Dieu imaginaire. Ils ont peur de Dieu imaginaire. Alors, ceux qui ont peur de Dieu imaginaire, ils doivent suivre, être esclaves et donner leur argent à Mohammed. Alors, est-ce qu'ils doivent laisser tomber leur livre et suivre le Coran? Comment ça se passe? Et s'ils veulent être jugés, normalement, ils doivent accepter tes ordres et tes jugements, comme tu dis. Après, tu dis non, ils ont des jugements. Le Dieu imaginaire les a donné des jugements
dans leurs livres, ils doivent suivre leur jugement ou pas? Est-ce qu'ils sont valables ou pas dans ton livre de merde sacré? Ah, blabla, qu'est-ce que c'est? Alors, on a descendu. Alors là, il a parlé du Torah et d'évangile. Mais il y a 4 évangiles au plus, je sais pas quoi. Mais il dit un livre. Il est drogué, il parle. Blablabla. Alors, on a descendu sur toi le livre avec la vérité. Ah, le Coran. Il a parlé du juif et tout. Il dit non, c'est moi aussi. Et là, il dit on a descendu. Mais tu peux descendre un livre, un seul livre. On a descendu sur toi le livre avec la vérité. Et s'il dit avec la vérité, on va le croire sans preuve. Non, tu peux dire avec la vérité 1000 fois. On va pas te croire. Il confirme ce qui est entre ses mains de la livre. Il confirme, peut-être, il veut dire, peut-être, il confirme le Torah et l'évangile. Ce qu'il faut, bien sûr, mais il confirme rien du tout. Je pense, j'ai pas, moi, non, automatiquement, il confirme rien du tout. Hein. Il confirme quoi, ce blabla qui sert à la poubelle? Hein. Il peut nous dire des exemples. Il confirme quoi? Sur quel sujet? Il confirme. C'est beau, il a dit, il confirme, il croit, il parle à des cons. Hein. Ils vont pas aller vérifier après lui, voir est-ce que il confirme ou pas. Hein. Il a confirmé, il confirme. Ok, d'accord. Et il domine les 2 livres. C'est pas seulement il confirme les 2 livres, mais il les domine. Alors, le Coran, il doit inclure l'évangile et le Torah. Malgré qu'ils sont différents, il les inclure et dominer. Il y a eu d'autres aussi, plein de nouveaux trucs ou je sais pas quoi. Il les domine. Hein. Ah, mais alors que ce sont des 3 livres différents, non? Et il domine rien du tout. Hein. C'est lui qui doit dominer, ça veut dire. Il doit les dominer. Il a venu pour dominer les autres livres. Que les autres livres disparaissent, c'est lui. Mais tu dis que ce sont valables, ils sont de la guidance, la lumière. Mais pourquoi tu veux les dominer et les extincter aussi? Pourquoi? Alors, juge entre eux. Voilà, tu dis, eux, ils doivent juger, je sais pas, entre eux, avec leur livre, ou je sais pas quoi. Là, tu dis non, tu dois juger entre eux avec le Coran. C'est pas avec leur livre. Alors, pourquoi tu parles de leur livre? On a descendu des règles, on a descendu ça, on a descendu ça, et les guidances, mais ils veulent, puisque c'est la guidance, la lumière, etc., ils peuvent juger avec leur livre. Et toi, tu dois les laisser tranquilles. Et toi, tu dois à la base suivre leur livre. Pas le contraire. Puisque tu es derrière eux, ou bien après eux, ton livre, et tu dis que c'est de la guidance, c'est de la lumière, etc. Alors tu dois suivre leur livre. Non, c'est à eux de me suivre, obéir à moi. Moi, j'ai formé ma tribu primitive et j'ai ramené mon livre. Hein. Alors c'est à moi de... Et moi je trouve ma légitimité sur eux, sur leur livre, et voilà. Et moi c'est à moi maintenant de juger. Hein. Juger entre eux. Ah là, il dit là, juge entre eux avec le Coran. Hein. Et toutes les règles, il a parlé des règles. Il a posé des questions. Pourquoi? Comment ils jugent alors qu'ils ont le Torah? Ils ont le Torah, ils vont juger. Il dit maintenant, non, juge, oblige-les. Après, il a dit au début, non, s'il vient à toi, juge entre eux, il détourne. Là, il dit non, non, juge, contradiction entre tout. Il dit juge entre eux. Juge entre eux. De ce qui est descendu de deux imaginaires, hein, du Coran. Il ne suit pas leur désir, hein. Ne suit pas leur désir, leur livre, leur désir maintenant, ils ne suit pas leurs règles, leur livre, hein, leur désir. Hein. Eux, ils suivent leur désir seulement. Après que la vérité est venue à toi. Hein, le Coran, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité, imaginez. Après, il dit non, juge entre eux. Après, il dit chacun son sharia. Chacun son sharia. Et sa manière. Chacun c'est. Alors laissez tranquille. Pourquoi le imaginaire lui a dit non, juge entre eux avec le Coran. Après, il dit non, chacun son sharia et chacun sa route, sa manière. C'est de n'importe quoi. C'est de la contradiction entre toutes les phrases, tous les.
Mais chacun a leur charia, eux ils ont leur charia, hein, ils ont leur, je sais pas, entre eux, leur charia et je sais pas quoi, ils ont leur manière, ils ont je sais pas quoi. Et malgré ça, non, ils doivent, et leur livre c'est la lumière, etc., comme il a dit. Et malgré ça, non, juge entre eux. Après, quand il a dit juge entre eux avec le Coran, il a dit non, chacun son charia. C'est, tout est contradictoire avec tout, hein. Après, il décide de imaginer, il veut rendre une seule umma. Ils verront tous musulmans, hein. Mais lui, il veut pas. Il vous a donné, il vous a rendu différents pour qu'il vous teste de ce qu'il vous a donné. Ah, ça sert à quoi de tester? C'est toi qui guide, c'est toi. Au début, il a dit c'est lui qui guide, c'est lui qui les a égarés, c'est lui qui a scellé leur cœur, il a rendu leur corps immonde, impur. Ils doivent pas, ils vont pas devenir musulmans. Après, il dit non, ils doivent être musulmans. Et tu dois juger entre eux avec, je sais pas quoi, avec le Coran. Parfois, ils veulent pas. Parfois, non, ils sont obligés. Parfois, non, ils sont mécréants. On va les tuer, on va prendre leur argent. Parfois, non, ils sont différents parce que le Dieu imaginaire qui a voulu ça. Parfois, non, c'est eux. Parfois, c'est le diable imaginaire. Parfois, c'est le rabbin. Parfois, c'est d'autres qui ont venu, qui leur disent. Ils écoutent les mensonges. Parfois. Voilà, d'imaginer qu'il veut pas que tout le monde devienne musulman. Alors, laisse les gens tranquilles. Ciao, ciao. Non, non. Et il dit des conneries à gauche, à droite. Tout est contradictoire avec tout. Alors, il dit, voilà, il dit, c'est le Dieu imaginaire qui vous a rendu différent. Après, il dit, alors, des péchés, faites la concurrence et des péchés pour les biens, pour le bien, les biens, pour l'islam, hein. Entrez dans l'islam, entrez. Mais c'est le Dieu imaginaire qui veut pas. S'il veut, il peut rendre tous les gens musulmans. Mais il veut pas. C'est lui qui guide, c'est lui. Ouais, après, non, non, c'est à vous d'entrer dans l'islam, dans blabla qui sert à rien. Après, il dit non, au début, non, ils sont des mécréants, hein. On va les tuer, ils vont pas croire. Mais là, il dit non, allez, entrez dans l'islam. Après, non, ils sont mécréants, hein. On va les tuer. Parfois, non, jugez avec votre livre. Parfois, non, vous devez, moi, c'est moi qui dois vous juger. Et Alors, c'est à votre Dieu le retour. Il va vous raconter sur quoi vous étiez différents. Il n'a pas besoin qu'il nous raconte pourquoi on est différent ou sur quoi on est différent, hein. C'est lui qui nous a rendus différents. Alors, pourquoi il nous pose les questions ou il nous raconte sur quoi on est différent? C'est quoi ces folies, hein? Et c'est lui qui guide et c'est lui qui qui guide par derrière et qui égare l'égarement imaginaire. Et c'est le musulman qui va retourner à lui. Elle va raconter, ah, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Prouve ces choses-là, il n'y a aucune preuve. Blabla qui sert, la manipulation, je sais pas quoi, les idées sont contradictoires, des phrases incomplètes, blabla qui sert, des mensonges, que de la merde. Alors juge entre eux, voilà, il répète, il dit juge entre eux sur quoi il a été descendu sur toi. Mais ils sont différents, ils veulent pas. Si le imaginaire les a égarés, ils sont différents pour aller, bien sûr, il a pris un engagement pour que la plupart des gens entrent à l'enfer imaginaire au Kabari, au centre psychiatrique. Ils sont différents, ils veulent pas tout en dire. Non, non, juge entre eux avec le Coran. Ce qu'il y a d'imaginaire à descendu avec le Coran. N'importe quoi. Il ne suit pas leur désir. Il répète, il a déjà dit ça. Il répète, il ne suit pas leur désir. Voilà. Et sois prudent de eux, qu'ils te font le fitna. Voilà. Qu'ils t'éloignent de un peu de ce qui a été descendu sur toi. Fais attention oblige-les. C'est à toi de les juger et de leur donner des ordres. Et c'est à eux d'appliquer les ordres. Malgré que, voilà, il a dit non, ils ont leur livre, ils ont je sais pas quoi, ils sont différents, ils vont pas, je sais pas quoi, ils vont pas venir demander son jugement parce qu'ils ont le Torah. Non, non, juge, il a dit que des conneries, des conneries. Après, le résultat, non, juge. C'est à toi de juger. C'est toi le dictateur qui a la tribu primitive. Les juifs, et tout, c'est à toi de. Ils ne suivent pas leur désir, sois prudent de eux.
Alors, s'il détourne, ça veut dire quoi s'il détourne? Alors, tu dois savoir, s'il accepte pas tes jugements, c'est ça, il détourne. Alors, ils sont des mécréants, etc. Ils doivent être tués, tout simplement. Alors, tu dois savoir que le Dieu imaginaire, il veut les toucher avec leur péché. Ça veut dire quoi, les toucher avec leur péché et être humiliés, comme il a dit. Hein. Ils ont une humiliation dans la vie. Ils vont être tués. Le Dieu imaginaire, il les touche avec leur péché. Comment les musulmans, ils les tuent, ils les humilient, ils les torturent, ils volent leur argent. Et la plupart des gens sont des fasiqines. Hein. La plupart des gens sont des fasiqines. Ça veut dire quoi? Mais fasiqines, c'est des... Ils n'appliquent pas les ordres à 100% de prophète imaginaire. Ils méritent quoi? Ils méritent la mort normalement. Des punitions, je sais pas. Alors, il pose la question, est-ce qu'ils veulent le jugement de Jahiliya? Le jugement de Jahiliya. La Jahiliya, c'est les mécréants de la Mecque. Là, il parle après qu'il a occupé la Mecque, il appelle les gens, les mécréants à tête de la Mecque, leur temps, hein, avant qu'il occupe la Mecque, il parle, il dit, les mécréants à tête de la Mecque, ils vivent le Jahiliya. L'ignorance, je sais pas. C'est qu'il a l'ignorance, c'est son système, c'est lui, son système de dictation, c'est l'obscurité, son livre de merde. Sinon, les mécréants de la Mecque, c'était des gens bien. Mais lui, il a venu avec son système, sa petite tribu, système de dictature, de tribu de dictature, d'esclavage, marginalisation totale de la femme. La femme, il vaut rien. Avant, oui, la femme, elle valait. Lui-même, avant qu'il prétend qu'il est devenu un messager faux, un messager imaginaire, il s'est marié avec une femme qui avait l'argent. La femme, elle avait de la valeur. Mais après, quand lui, il a formé sa tribu primitive, il est misogyne, il a éliminé la femme. C'est une femme, marginalisation totale des femmes. C'est des objets qui doivent être cachés, hein, comme humiliation à eux. Il a un problème avec les femmes. Après, voilà, la dictature, l'esclavage. Donnez-moi votre argent. Donnez-moi le roi dictateur. Hein, il vole, à gauche, à droite. Vole l'argent faire la guerre, voler l'argent des mécréants. Des mécréants et les non-musulmans en général. Alors, est-ce qu'ils veulent le jugement de, je sais pas quoi, quand les mécréants athées étaient dominants à la Mecque, si juifs, ils veulent leur jugement. Oui, ils veulent normalement leur jugement. C'est une mauvaise chose. Ils veulent le jugement quand les mécréants à tête de la Mecque étaient majeurs. C'est eux, c'est leur. Mais non, c'est notre jugement maintenant, hein, le jugement de la dictature islamique, la tribu primitive et ces règles primitives, stupides, criminelles. Il dit alors, c'est quoi la meilleure de jugement de Dieu? Il n'y a pas de meilleur de jugement que le jugement de Dieu. Pour les gens qui sont certains. Non, ça c'est ton jugement. Hein. Ça c'est ta tribu primitive. Les règles de la tribu primitive. C'est les règles que Mohammed, vraiment, l'histoire a été inventée par le fou drogué. Mais c'est les règles de Mohammed. Le Dieu imaginaire, il n'existe pas. Il les manipule. Mais le Dieu imaginaire, c'est pas moi. Vous devez obéir totalement au Dieu imaginaire. Hein. C'est un psychopathe, un dictateur. Il aime pas. Tu dois pas. C'est 0,1 critique ou refus d'obéir à ses ordres ou quoi que ce soit. La mort. Ici, l'humiliation et la mort et la torture. Ici et là-bas, la torture éternelle. Hein. Dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Oh là, la merde, que de la merde. Que de la merde, la décadence de la merde. Hein.